Je pensais qu'en l'aimant désespérément, je pourrais franchir le fossé des classes sociales. Mais quand je l'ai vu pour moi, être forcé à boire jusqu'à vomir du sang lors d'un dîner, j'ai compris que mon amour n'était qu'un bourbier qui l'entraînait vers le fond. Alors j'ai accepté le chèque de son père, et j'ai même enlacé une autre femme devant elle. Les yeux rouges, elle m'a demandé pourquoi. J'ai souri comme un salaud. Parce que ce n'est qu'en devenant une ordure finie qu'elle pourrait redevenir l'intouchable héritière de la famille. Crac, j'ai regardé le chèque de 5 millions devant, et sans hésiter, je l'ai déchiré en 1000 morceaux, avant de le jeter dans le cendrier. L'homme d'âge moyen assis en face de moi est resté impassible. Il a simplement pris son café noir, et en a pris une gorgée. Dans ses yeux, on lisait une condescendance. C'est Liu Zhanting, l'homme le plus riche du cercle financier, et le père biologique de Liu Ruiyan. Shuqing, tu as beaucoup de cran. Liu Zhanting a posé sur un ton aussi calme que s'il parlait de la météo. Mais le cran ne vaut rien face à la réalité. Tu crois que je suis venu aujourd'hui pour te jeter de l'argent à la figure comme dans une série télé. Mes ongles s'enfonçant presque dans ma chair. J'ai serré les dents et j'ai dit, Président Liu, j'aime Ruiyan. Et Ruiyan m'aime aussi. Même si je suis pauvre en ce moment, je suis en train de créer mon entreprise. Je lui offrirai une belle vie plus tard. Une belle vie? Liu Zhanting a eu l'air d'entendre une blague. Il a sorti de sa mallette une enveloppe en papier craft. De mon visage. Les photos se sont éparpillées sur la table. Je n'y ai jeté qu'un coup d'œil, et mon cœur a eu l'impression d'être violemment au point d'en arrêter de respirer. Sur la photo, Liu Ruiyan, portant un tailleur bon marché et mal ajusté, était penché, servant humblement à boire à un homme chauve et bedonnant. Sur une autre photo, elle était accroupie sur le trottoir devant un club, vomissant toutes ses tripes, le visage aussi pâle qu'une feuille de papier. C'était le mois dernier, quand ton misérable studio a fait faillite. Elle te l'a caché pour aller supplier le PDG. La voix de Liu Zhanting m'écorchait les tympans comme une lame. Shuqing, regarde à quoi elle ressemble maintenant. Comment était-elle avant? Elle était le signe le plus éblouissant du cercle financier. Partout où elle allait, elle était choyée et adulée. Et maintenant, pour ton ridicule ego et tes rêves brisés. Elle s'abaisse à faire des courbettes comme une hôtesse de bar. Je tremblais de tout mon corps. Mes yeux ont instantanément rougi. Je fixais la photo où Liu Ruiyan vomissait en pleurant, le nez coulant à flots. J'avais l'impression d'avoir la gorge remplie de verres brisés, incapable de prononcer le moindre mot. À cause de toi, j'ai bloqué toutes ses cartes. Et je lui ai retiré son poste dans l'entreprise familiale. Liu Zhanting s'est levé et a ajusté son costume. Si elle continue à rester avec toi, tiers de la famille Liu, mais elle sera aussi blacklistée par tout le monde. Tu dis sans cesse que tu l'aimes. Ton amour consiste-t-il donc à la regarder tomber de son piédestal dans la boue, à endurer les humiliations et la misère avec toi? Si tu l'aimes vraiment, pars de toi-même. Ne m'oblige pas à agir. Et ne la force surtout pas à rompre définitivement. Liu Zhanting est parti depuis longtemps. Je suis resté cloué sur ma chaise. Mes larmes ont fini par tomber sur la table, brouillant le visage pâle de Liu Ruiyan sur la photo. Je n'ai pas peur de la pauvreté, ni de l'adversité. Mais comment pourrais-je laisser la fille que je chéris souffrir autant pour moi? À 22 heures, hors du 5e périphérie, que nous louions, de moins de 40 mètres carrés, l'odeur d'une soupe de travers. Liu Ruiyan portait ce tablier, rose délavé à force d'être lavé. Elle sortait de la cuisine exiguë avec une marmite. En me voyant, ses yeux se sont illuminés. Et elle m'a offert un sourire fatigué. Tu es rentré. Va te laver les mains, il y avait des... Je t'ai préparé ta soupe de travers de porc et maïs préférée. En regardant son sourire si confiante. Je n'avais en tête que la photo de ce matin, où elle était accroupie au bord de la route, en train de vomir. Mon cœur me faisait aussi mal que s'il était passé au hachoir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi restes-tu planté là? Même si l'entrepreneuriat est fatigant, il faut manger. Elle s'est approchée, et a tendu la main pour toucher mon visage, les sourcils légèrement froncés. Pourquoi as-tu mauvaise mine? As-tu encore été rejeté par un investisseur aujourd'hui? Ce n'est pas grave, Shuqing. Au pire, je prendrai quelques missions en freelance. Notre argent suffira à tenir le coup. Ruiyan, je l'ai serré fort dans mes bras, avec une telle force que je voulais presque la fondre dans mon sang et mes os. Oh là, la sauvage fort. Elle tapotait doucement mon dos, comme pour consoler un enfant. Shuqing, je sais que tu es sous pression. Mais tant que nous sommes ensemble, aucun obstacle n'est insurmontable. Quand nous aurons de l'argent plus tard, nous achèterons un grand appartement sur le 3 avec 2 golden retrievers, d'accord? J'ai enfoui mon visage dans son cou, mordant violemment ma lèvre pour ne pas pleurer à haute voix. Mais de grosses larmes, et tombaient sur son col. D'accord? Mon œil, oui. Je ne peux même pas lui offrir un repas décent. Comment pourrais-je lui acheter un grand appartement? Avec ma vie? Ma vie, face à la famille Liu, ne vaut absolument rien. Je l'ai relâché, essayant de forcer un sourire plus laid que des pleurs. La voix enrouée, d'accord. Comme tu voudras. Mangeons d'abord. Ce repas était insipide. Liu Ruiyan n'arrêtait pas de me servir de la viande, ne buvant elle-même que du bouillon. En regardant son visage aminci et ses yeux, où la fatigue ne pouvait être cachée, une décision dans mon cœur poussait frénétiquement comme une mauvaise herbe. Après le repas, je me suis assis sur le canapé. Liu Ruiyan, tu aurais dû être une héritière intouchable. Tu n'aurais jamais dû te salir les mains.
Pardon, c'est moi qui t'ai entraîné vers... Si mon amour est devenu ta sentence de mort, alors je préfère le trancher à 2 heures du matin. Dans l'appartement loué. C'était si calme qu'on n'entendait que la respiration régulière. J'ai doucement soulevé la couverture. Je suis allée sur le balcon et j'ai allumé une cigarette. Le vent froid me cinglait le visage. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon meilleur ami Lin Hao. Le téléphone a sonné long. La voix pleine de sommeil de Lin Hao a retenti. King, qu'est-ce que tu fais au beau milieu de la nuit? Que se passe-t-il? J'ai pris une profonde bouffée de fumée, laissant la nicotine engourdir mes nerfs et j'ai murmuré. Rends-moi un service. Qu'y a-t-il? Le studio manque encore d'argent, il me reste 20 000 ici. Je te les transfère demain. Lin Hao n'a pas hésité. J'ai fait une pause. La voix un peu tremblante, Aouzi, trouve-moi une femme. Un silence immédiat s'est installé à l'autre bout du fil. Après quelques secondes. La voix de Lin Hao est montée de 8 octaves. Shuking. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Trouver une femme? Tuashfo? Tu ne respectes... C'est justement pour elle que je dois le faire. J'ai fermé les yeux, laissant les larmes couler. Je veux la tromper. Je veux que Ruyant me voie de ses propres yeux au lit avec une autre femme. Je veux qu'elle renonce définitivement à moi. Je veux qu'elle me déteste pour le reste de sa vie. T'es malade ou quoi? A hurlé Lin Hao au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'entends si bien avec Ruyant. Quel problème est si insurmontable que tu doives jouer cette comédie cruelle? Liu Zhanting est venue me voir aujourd'hui. Haoze. Tu ne sais pas combien Ruyant, elle a été chassée par la famille Liu. Pour obtenir, au point de vomir de la bile. J'ai réprimé ma voix, disant presque en grinçant des dents. Je ne peux plus la garder près de moi. Si je ne pars pas, elle mourra dans ce bourbier avec moi. Elle est têtue. Si je lui propose simplement de rompre, elle abandonnera tout pour me retrouver, même à rompre avec la famille Liu. Ce n'est qu'en lui faisant croire que je suis une ordure. Un salaud qui vend ses sentiments pour de l'argent. Qu'elle lâchera vraiment prise pour retourner dans son monde. À l'autre bout du fil. Lin Hao est resté silencieux très. Tu es vraiment décidé? C'est un point de non-retour. À partir de maintenant, dans le cœur de Ruyant, tu seras un salaud de la pire espèce. J'ai pris ma décision. J'ai écrasé mon mégot de cigarette, laissant une marque noire sur la rambarde. Organise ça pour moi. Le plus vite possible. Trouve une fille qui joue bien, je veux jouer cette scène de manière si réaliste. D'accord, je vais te trouver ça. La voix de Lin Hao portait une trace de tremblement. J'ai raccroché. Je me suis retournée pour regarder Liu. Le clair de lune filtrait à travers les rideaux et éclairait son visage, paisible et magnifique. Pardon, Ruyant. C'est la dernière chose que je puisse faire pour toi. 3 jours plus tard. Liu Ruyant. Elle me l'avait caché. Et avec l'argent économisé pendant a acheté une paire d'alliances, le cœur rempli de joie, elle a ouvert de la chambre d'un hôtel économique. Voulant me faire une surprise. Mais ce qui l'a accueilli, c'était moi et une autre femme nue. Éparpillée par... Le grincement de la porte s'ouvrant était comme une lame de scie rouillée, qui a violemment raclé mes nerfs. Liu Ruyant se tenait à la porte, tenant encore dans ses mains la boîte en velours rouge bon marché. Pas de cris, pas de questions, même pas de larmes. Elle restait juste là, le regard aussi vide qu'un puits asséché. Mon réflexe a été de repousser la femme, mais la raison a pris le dessus, me donnant une violente gifle mentale. J'ai serré les dents. Me Falkent. A enlacé l'actrice qui tremblait de tout son... Et j'ai affiché un sourire. Puisque tu as tout vu. Pas besoin que j'en dise plus. Pourquoi? Sa voix était si faible qu'un coup de vent aurait pu l'emporter. Pour l'argent. J'ai brusquement haussé le ton, prenant l'air d'un connard impatient. Ton père m'a fait un chèque de 5 millions. 5 millions. Avec toi, c'est soupe de porc tous les jours. Et il faut économiser 6 mois pour une bague de merde. J'en ai assez de cette vie de misère. Liu Ruyant a baissé les yeux vers la boîte dans sa main. Et a soudainement ri. Elle a sorti l'alliance en argent. Et l'a glissée à son annulaire. Comme la taille ne convenait pas, elle a poussé de toutes ses forces. Le métal lui a écorché la peau. Et le sang a immédiatement coulé. Ensuite, elle a arraché brutalement. Elle a jeté la bague ensanglantée à mon visage, laissant une trace rouge et froide. Suin, tu me degotes. Elle a tourné les talons. D'un pas résolu. Sans aucune intention de se retourner. Au moment où la porte s'est refermée. J'ai violemment repoussé la femme à mes côtés, et je me suis précipitée dans la salle de bain, face aux toilettes. J'ai vomi tous les acides de mon estomac. Les larmes mélangées à la bile. D'une amertume à en devenir fou. 1 heure plus tard. Je me tenais dans la tour Liu. Dans le bureau du PDG au dernier étage. Liu Zhanting était assis dans son large fauteuil de direction. Un cigare à la main. Le regard plein de moquerie. C'est du rapide. J'ai entendu dire qu'elle est rentrée à la maison, s'est enfermée dans sa chambre pour... Je le fixais intensément. La voix si rauque qu'elle ne semblait pas être la mienne. Liu Zhanting Hurricane. Et a sorti un fin morceau de papier de son tir, qu'il a jeté nonchalamment sur le bureau. 5 millions, pour acheter ta conscience. Souviens-toi de ta promesse. Disparais de son monde pour toujours. Je me suis avancée. Et j'ai pris ce chèque humiliant. Président Liu, cet argent, je tenais le chèque. Les articulations de mes doigts. Un jour. Je vous le rendrai d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. L'ambition chez un jeune est une bonne chose. Mais face au capital. Tu n'es même pas une fourmi. Il a recraché un anneau de fumée avec mépris. Bon débarras. En sortant par la porte tambour de la tour Liu. Le soleil de l'après-midi m'éblouissait. La rue était pleine de voitures et de monde. Pourtant, j'avais froid dans tout le corps. Soudain, une sensation chaude et au goût de sang bloc, une goutte de sang est tombée, suivie d'une deuxième. D'une troisième. J'ai tendu la main pour essuyer.
Mais plus j'essuyais, plus ça coulait. Ma vision a commencé à se brouiller. Et mon estomac a été traversé par des vagues. De douleurs atroces comme broyées par un hachoir. Monsieur, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Les cris d'alarme des passants semblaient venir de très loin. Puis le monde entier a sombré dans une Quand je me suis réveillée, mes yeux ont croisé la lumière blanche aveuglante. L'air était saturé de l'odeur âcre du désinfectant. L'un à haut était assis au bord du lit. Les yeux rouges. Comme un lapin. Swin, dois-je réveiller? Sa voix tremblait. Il serrait fermement une feuille de papier. Qu'est-ce que j'ai? Je me suis appuyée pour m'asseoir. La poitrine Où est Ruyant? Ne me parle plus de Ruyant, putain. L'un à haut s'est soudainement effondré. Et a violemment jeté la feuille sur ma couverture. Regarde toi-même. Regarde. J'ai été surpris. Et j'ai pris le diagnostic médical. Adénocarcinome de l'estomac peut différer. J'ai lu ces mots à voix haute, comme si je lisais l'histoire de... Le médecin a dit que ça a été découvert. Les cellules cancéreuses ont déjà métastasé. L'un à haut s'est couvert le visage. Les épaules secouées au maximum. Il te reste, Shooking, espèce d'enfant. Pourquoi as-tu tout supporté seul pendant 6 mois? Il ne me reste que 6 mois. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas ressenti la moindre trace de peur. J'ai juste regardé calmement sur la table de cheveux. Le chèque de 5 millions taché du sang de mon nez. À l'origine. Pour quitter. Et quand Ruyant aurait repris la famille Liu, je l'aurais secrètement rendu à Liu Zanting. Mais maintenant, Dieu m'a fermé toutes les portes de sortie. Housé. J'ai pris une grande inspiration. Mon regard devenant peu à peu ardent et fou. Qu'y a-t-il? Les yeux de l'un à haut étaient rouges. Aide-moi à ouvrir un compte titres offshore. J'ai saisi le morceau de papier. Le bout de mon doigt frottant les chiffres. Je vais injecter ces 5 millions entiers dans le marché de la... Avec un effet de levier multiplié par 10. La chaise raclant le... C'est un effet de levier énorme. Sur les options, en cas d'appel de marge, tu n'auras même plus de quoi t'acheter un cercueil. Je suis déjà un homme qui va mourir. Pourquoi aurais-je peur de tout perdre? Je l'ai fixé intensément. Comme un loup affamé poussé dans ses derniers retranchements. Ma voix trahissait une cruauté effrayante. Je mise mes 6 mois de vie. Je vais utiliser ces 5 millions. Pour me frayer un chemin sanglant dans ce marché, je veux, avant de mourir, bâtir pour Ruyant un empire financier que même Liu Zanting ne pourra qu'admirer. L'un à haut a été stupéfait, incapable de parler un long moment. J'ai arraché l'aiguille de perfusion du dos de ma main, laissant le sang couler. Tu veux me voir attendre la mort? Allongé sur ce lit d'hôpital comme un bon à rien? L'un à haut a serré les dents, ses larmes tombant sur le sol. Je vais t'accompagner dans ta folie. Je me suis retournée, regardant le ciel s'assombrir par la fenêtre. Tu es tombé dans la boue pour moi autrefois. Maintenant, à mon tour d'utiliser ça, même si je dois en finir en cendres. 6 mois plus tard. Pep, pep. Le son du moniteur cardiaque semblait particulièrement strident dans la chambre sombre. Je mordais de toutes mes forces dans une serviette. Les sueurs froides trempaient ma blouse d'hôpital. Les médicaments de chimiothérapie étaient injectés goutte à goutte dans mes veines. Cette sensation. C'était comme si quelqu'un versait une bouteille entière d'acide sulfurique dans ma moelle osseuse, détruisant tout sur son passage. King, cette action folle a encore pris 5%. Les vieux renards de Wall Street. Testing os limites. Cran LCD sur le mur. Ses doigts voltigeant sur le clavier. Le bruit des frappes ressemblait à un rouleau. On liquide nos positions. Nous avons déjà un profil latent de 6 milliards. J'ai recraché la serviette trouée par mes morsures, affichant un sourire glacial sur mon visage pâle. Liquide et cadaille. 6 milliards. J'ai pris une profonde inspiration de l'air teinté d'une odeur mais le levier au maximum et continué à frapper. Je veux qu'ils perdent jusqu'à leurs sous-vêtements. Tuas faux. Pin. Tuas braimen un faux furiaus. Adieu Len Hao. Mais ses mains ne se sont pas arrêtées. Ordre envoyé. Si les gens du cercle financier. Sabayenke. Récemment. Le mystérieux magnate qui fait un carnage dans les marchés asiatiques. M.Q. était un malade en phase terminale du cancer. Leur mâchoire en tomberait. 6 mois, 104. J'ai utilisé ces 5 millions sur les marchés à terme et des options. Comme un chien sauvage affamé. Mordant tout ce qui bouge. Chaque opération était comme marcher au bord du gouffre, mettant en jeu non seulement de l'argent, mais aussi mon espérance de vie Mais j'ai gagné. Des milliards de capitaux sont devenus l'arme la plus tranchante entre mes mains. Bam. La porte s'est violée. L'assistant de l'un à haut est entré en cours et lui a tendu un document crypté. L'un à haut n'y a jeté qu'un œil. Et son visage a instantanément changé. King, il y a un problème. Il a tourné sa chaise pivotante pour me regarder. T'es angoissant. La famille Liu est sur le point de faire faillite. J'ai brusquement levé la tête, tirant sur l'aiguille dans ma veine, mais je n'y prêtais aucune attention. Explique-toi. Les chauvelets. Celui avec qui Ruyant avait été forcé de boire il y a 6 mois. C'est allié avec 3 fonds spéculatifs étrangers. Pour Shorter, le groupe Liu. L'un à haut a jeté un rapport sur mon lit. Ce vieux débris de Liu Zanting a détourné des fonds de l'entreprise pour s'étendre. Maintenant la chaîne de financement est complètement rompue. Le chauve-lit a fait savoir que si... À moins que quoi? Mon regard était si glacial qu'il aurait pu geler. À moins que Liu Zanting ne lui offre rien. Et il s'élève. L'un à haut a serré les dents, les yeux remplis de fureur. Je me suis mis à tousser violemment. Un goût douceâtre m'est monté dans la gorge. Et une gorgée de sang noir a craché directement sur les draps d'une blancheur éclatante. T'es mort d'inquiétude. Il s'est précipité avec des mouchoirs pour essuyer. Je vais bien. Je l'ai repoussé d'un geste, essuyant grossièrement le sang, fixant intensément l'écran. Et Ruyant, qu'est-ce qu'elle dit? Ces 6 derniers mois, elle est devenue une autre personne. Impitoyable et de fer. Tout le monde de la finance sait que la famille Liu a désormais une présidente de fer. Elle n'est plus la fille d'avant qui faisait la cuisine pour toi. Len Hao Supire. Et a cliqué sur un enregistrement audio.
C'est un domestique de la famille Liu que j'ai payé pour enregistrer ça. Écoute par toi-même. Après un grésillement statique, la voix furieuse de Liu Zhanting a retenti dans les haut-parleurs. Liu Ruyan, tu vis au crochet de l'entreprise est sur le point de faire faillite. Tu as juste accouché avec le PDG Li. Et signé un accord de contre pour sauver la famille Liu. De quoi te plains-tu? Un ricanement glacial. Et perçant a suivi. C'était la voix de Ruyan, Liu Zhanting. Quand tu as détourné les fonds de l'entreprise, pourquoi n'as-tu pas pensé que si la famille Liu avait un problème, il faudrait utiliser ta propre fille pour combler le trou? Sa voix était dépourvue de toute émotion, comme si elle parlait à un étranger. Tu veux que j'épouse ce vieux D'accord, mais vous lui apporterez mon cadavre. Espèce de rebelle. Enfermez-la dans sa chambre, avant que le banquet de fiançailles. Personne n'a le droit de la faire sortir. L'enregistrement s'est arrêté brusquement. Mon cœur a eu l'impression d'être broyé par une main, une douleur à m'en couper le souffle. Ma fille, celle qui versait même. Une larme en voyant un chat errant. Qu'a-t-elle vécu pendant ces 6 mois? Pour devenir cette femme glaciale et pleine d'... Est-ce à cause de moi? Est-ce à cause de cette cruelle qui lui a fait fermer son cœur à... Il y a encore une chose. Lin Hao hesitate. L'air anxieux. Le domestique a dit que, avant que Ruyan ne soit enfermée dans la chambre, elle a secrètement brisé un verre et caché un tesson tranchant dans sa manche. Ching. Elle pourrait attenter à sa vie lors de la cérémonie. Boum. C'était comme si un coup de tonnerre avait explosé dans ma tête. Mourir avec eux. Cette idiote. Elle préfère mourir. Plutôt que de se plier à ce destin sordide. À l'écran. Je me suis débattue pour arracher l'aiguille de mon dos de la main, faisant jaillir une ligne de gouttes de sang. Mais je n'en avais plus rien à faire. J'ai trébuché vers l'ordinateur. Les 2 mains appuyées sur le bureau. Les jointures blanchies par l'effort. King, qu'est-ce que tu veux faire? Lin Hao a écarquillé les yeux. Racheter tout. J'ai fixé l'écran montrant ces lignes. Complexes de créances. Ma voix aussi rauque qu'un papier. Racheter toutes les dettes de la famille Liu, ainsi que toutes les actions Liu bradées sur le marché. Achetez-les toutes pour moi. Peu importe le prix. C'est un gouffre sans fond. Il faudra y injecter au moins 3 milliards. J'ai dit tout. Tu ne comprends pas le français? J'ai brusquement tourné la tête. Et je lui ai hurlé dessus, les yeux injectés de sang. J'ai gagné cet argent uniquement pour elle. Si elle meurt, à quoi me serviront ces milliards? À l'emporter dans la tombe, un silence de mort, seul le bourdonnement des unités centrales, Lin Hao ma regard et a serré violemment les dents. D'accord. 3 milliards. En 10 minutes. Je ferai en sorte que les créances entre les mains du Chauve-Li ne deviennent qu'un tas de vieux papiers. Le bruit de frappe sur le clavier a repris comme une tempête. Je regardais, malgré les vagues de vertige, l'écran où les lignes de dettes rouges de la famille Liu étaient englouties et recouvertes une à une par à chaque seconde. Des dizaines de millions de fonds brûlaient. Tandis que mon estomac semblait consumé par la douleur atroce frappant ma raison. Ma vue devenait floue. Bip, acquisition terminée. La voix mécanique du système a résonné à ce moment-là. King, c'est fait. Toutes les dettes de la sont maintenant au nom de Monsieur Q. Lin Hao a poussé un long soupir de soulagement, essuyant la sueur froide sur son front. Même si le Chauve-Li veut faire pression sur Liu Zhanting, il n'a plus les cartes en main. J'ai regardé l'interface de confirmation finale sur l'écran. Un sourire s'est enfin dessiné au coin. J'ai ricané en appuyant sur la touche entrée, verrouillant ainsi le dernier accord. Mais la seconde suivante, une crampe foudroyante dans mon estomac, toutes mes forces, et je me suis effondré par terre. Une nouvelle grosse gorgée de sang noir a éclaboussé. Choquant à voir. Ching. Un médecin. Appelez un médecin vite. Lin Hao panique. Et s'est précipité pour me soutenir. N'appelle pas. J'ai attrapé son poignet, mes ongles s'enfonçant presque dans sa chair. Quelle heure est-il? 18h30. Les yeux de Lin Hao étaient rouges. Le banquet de fiançailles commence à 19h. Avec ton état de santé actuel, il faut opérer immédiatement. On ne peut plus attendre. Au diable l'opération. Je me suis appuyé contre le mur, me redressant petit à petit. Apporte-moi un costume. Le plus cher. Tu veux y aller? Tu tiens plus à la vie? Lin Hao ma regard, incrédule. Dans cet état pitoyable, tu t'évanouiras avant... Elle m'attend encore en enfer. J'ai essuyé le sang au coin de ma bouche, regardant dans le miroir cet homme squelettique, au visage aussi pâle que du papier, mais dont le regard était effrayant et brillant. Même si je dois mourir en chemin aujourd'hui, je la ramènerai dans le monde des vivants. J'ai marché en titubant vers le dressing, laissant Lin Hao sur place donner un violent coup. Après avoir enfilé ce costume, j'ai glissé ce contrat de marqué du sceau de Monsieur Q. Dans la poche intérieure de ma veste, cette feuille de papier était très fine. Mais elle portait le sang et les larmes, et elle portait aussi la liberté future de Liu Ruyan. PDG Li, Liu Zhanting. Vous pensiez pouvoir piétiner sa dignité à votre guise? Ce soir, je vais vous montrer ce qu'est le pouvoir d'écrasement du capital, et ce qu'est le véritable désespoir. Aozi, prépare la voiture. Le vent froid s'est engouffré, mais je ne ressentais pas la moindre once de froid. Il n'y avait que la folie qui brûlait dans... Où va-t-on? Balle la mariée. J'ai craché froidement ces 3 mots. Ce soir, personne ne... Même si je suis déjà un homme mort. La Rolls-Royce Phantom a freiné brusquement devant le grand hôtel. J'ai poussé la portière. J'avais l'impression d'avoir avalé des pointes de fer. La douleur de l'horrible spasme m'a aveuglé. J'ai serré les dents à m'en faire mal. Pour avaler de force la gorgée de sang qui me montait à la gorge. Et je l'ai avalée.
L'odeur de sang a instantanément King, l'effet des analgésiques ne tiendra qu'une heure tout au plus. L'un à haut est descendu de l'autre côté, le visage anxieux. Siouan t'attend déjà dans le hall. Tu es sûr de vouloir la faire entrer avec toi? C'est une épine dans le cœur de Ruyant. Mais j'ai craché froidement un mot, oui, en levant la main pour ajuster la cravate de mon costume. Si je n'enfonce pas cette épine plus profonde, comment pourrait-elle renoncer définitivement en entrant dans le hall? Cette actrice qui avait pris mes 50 000 yuan pour jouer la comédie. Siouan attendait avec impatience près de la fontaine. En me voyant, elle s'est figée un instant, de toute évidence effrayée par mon apparence squelettique, mais à l'aura écrasante. Patron chou, prends mon bras. J'ai tendu le bras sans aucune expression. La voix glaciale comme tombée d'un frigo. Tout à l'heure, peu importe ce que tu verras, contente-toi de sourire. Une fois terminé, je te donnerai encore 500 000. Les yeux de Siouan se sont illuminés. Elle s'est immédiatement enroulée autour de mon bras comme une couleuvre. J'ai lutté contre la douleur atroce qui semblait me déchirer l'estomac. Et j'ai avancé pas à pas vers la salle de réception. Chers invités. Ce soir, c'est l'heureux événement de mes fiançailles, Molly. Et de la fille de la famille Liu, depuis l'intérieur de la... Retentissait la voix de canard répugnante du Chauve-lit. J'ai regardé à travers la porte entr'ouverte. Et mon cœur s'est violemment contracté. Sous les lustres en cristal. Liu Ruyant portait une robe rouge bon marché et mal ajustée. Ressemblant à une marionnette et se tenant raidement au centre de la... Elle a trop maigri. Son menton autrefois rond est devenu pointu. Ses yeux sont remplis d'un désespoir mortel. Le chauve gli afficait un sourire obscene. Tendant sa main grasse pour toucher son visage. Ruyant, après ce soir. Je prendrai en charge toutes les dettes de la famille Liu. Tu n'as qu'à bien me servir. Au moment même où sa main allait toucher Liu Ruyant, j'ai remarqué avec acuité que dans la manche droite de Liu Ruyant légèrement a brillé une lueur glaciale. C'était ce tesson de verre. Cette idiote. Elle avait vraiment l'intention, devant tout le monde, de mourir avec cette ordure. Une fureur sauvage m'est montée à la tête, et même la douleur de la maladie a été réduite en cendres par cette colère. Bam! J'ai levé le pied, et j'ai donné un violent coup dans la grande porte en bois massif. Accompagné d'un fracas assourdissant, la porte s'est violemment ouverte. Les lourds battants ont heurté le mur. Faisant trembler tous les lustres en cristal, le brouhaha de la salle s'est brusquement arrêté. Tous les regards se sont instantanés. J'ai ricané. En la cante la taille fine de Siouan. Dans un silence de mort, marchant sous les lumières, j'ai avancé à grands pas dans cet endroit d'une hypocrisie absolue. King. Dans la foule. Le verre de champagne dans la main de Liu Zanting, avec un fracas, est tombé par terre. Et s'est brisé en 1000 morceaux. Et sur scène, au moment où elle a vu clairement mon visage, a été comme foudroyée. Son regard est passé de mon visage pâle à Siouan dans mes bras. Ses pupilles tremblaient violemment. J'ai clairement vu ses lèvres déjà dépourvues être instantanément mordues jusqu'au sang par elles-mêmes. Le tesson de verre caché est tombé sur le tapis rouge avec un tintement. Et s'est brisé en poussière. J'avais le cœur brisé. Mais j'affichais le sourire d'un salaud arrogant. PDG Li, président Liu. Une fête si animée. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité? Où est la sécurité? Les Chaobali, Faudara, m'a pointé du doigt en m'insultant. D'où vient ce chien sauvage qui ose gâcher ma soirée? Brisez-lui les 2 jambes et jetez-le dehors. Une dizaine de vigiles en noir ont immédiatement je veux bien voir qui osera bouger. L'un à haut s'est avancé derrière moi. Il a sorti une épaisse pile de documents de sa mallette. Et l'a jeté directement sur le gros visage du Chauve-Lit. Vlan, les feuilles noires sur blanc, comme des flocons de neige, se sont éparpillées. Li Goqian est soupçonné de falsification de double contrat. De fraude fiscale de 80 millions. Plus du blanchiment d'argent. Et des collectes de fonds illégales. Ces preuves irréfutables suffisent à te faire pourrir en prison. L'un à haut le pointait du doigt, sa voix résonnant dans toute la... Le Chauve-Lit est resté figé. Il a baissé les yeux sur les documents au sol, instantanément devenu, sa graisse tremblant de manière incontrôlable. Vous, qui êtes-vous à la fin? Ces choses sont impossibles. Absolument vrai ou faux? Tu l'expliqueras tranquillement à la police à l'intérieur. J'ai sorti un mouchoir en soie blanche pour couvrir mes lèvres, réprimant le goût de sang qui montait encore dans ma gorge. À peine avais-je fini de parler que les portes de la salle se sont à nouveau ouvertes. Une équipe de policiers lourdement armés, l'officier en tête a montré son insigne. Li Goqian, vous êtes suspecté de multiples délits financiers. Veuillez nous suivre. Des menottes froides se sont refermées avec un clic sur les poignets du Chauve-Lit. Je n'ai pas commis de crime. Liu Zanting, sauve-moi, criait le Chauve-Lit comme un porc qu'on égorge. Alors qu'il était traîné de feu, un silence de mort régnait dans la salle. On aurait pu entendre une mouche voler. Liu Zanting avalait des sueurs froides perlant sur son front. Lui qui avait été poussé à bout par Li ces 6 derniers mois. En voyant le Chauve-Lit s'effondrer en un instant, a d'abord été choqué. Puis une lueur d'extase sauvage a jailli dans ses yeux. Il s'est précipité comme un vieux chien flatteur. En nous regardant, l'un à haut et messieurs, merci de m'avoir sauvé. Puis-je savoir de quelle capitale vous êtes les bienfaiteurs? Lin Hurricane, le regardant froidement. Liu Zanting, dresse tes oreilles. Voici le patron dans l'ombre de Global Capital. Celui qui a balayé le marché asiatique, Monsieur Q. Une exclamation d'incrédulité a éclaté dans la foule. Depuis 6 mois, le nom de Monsieur Q résonne dans la finance. C'est une existence terrifiante que même les 4 grands doivent éviter d'affronter. Liu Zanting tremblait d'excitation. Son vieux visage souriant ressemblait à un chrysanthème fripé. C'est donc Monsieur Q, j'ai tant entendu parler de vous. Votre présence ici aujourd'hui a non seulement sauvé ma fille, mais a aussi sauvé toute la famille Liu. Désormais, la famille Liu suivra vos ordres. Vous, j'ai ri avec mépris. La Chan Tsuwan. M'avançant pas à pas vers Liu Zanting.
Je le regardais de haut. De ma veste. Corps de transfert de dette fraîche, et je l'ai plaqué violemment contre son visage. Regarde bien. Les 3 milliards de dettes que détenait Lee Gokyeon, et toutes les actions flottantes du groupe Liu sur le marché, sont maintenant entièrement à mon nom. Je me suis légèrement penché. La voix grave comme un esprit maléfique. Liu Zhanting, tu me dois maintenant 3 milliards. Le sourire de Liu Zhanting s'est figé sur son visage. De ses mains tremblantes, il a pris le document. Et plus il lisait, plus son visage devenait cendré. Finalement, avec un bruit sourd, ses jambes ont cédé. Et devant toute l'élite financière, il s'est mis directement à genoux devant moi. Monsieur Q, je vous en supplie, soyez clément. Accordez-moi je vendrai tout ce que j'ai pour l'homme jadis au sommet de pleurait maintenant comme un chien abandonné. Rembourser? Je l'ai regardé froidement. Avec quoi vas-tu rembourser? Avec ta vie? Ta vie ne vaut pas un clou à mes yeux. J'ai levé mon pied droit chaussé d'une chaussure en cuir cousu main, et j'ai violemment frappé son genou. Liu Sentin posé un cri de douleur, s'étalant par terre dans une pose incapable de se relever, après avoir réglé le cas de ce vieux chien. Je me suis enfin tournée vers Liu Ruyan sur scène. Elle se tenait toujours là. De glace sans, ses yeux autrefois pleins d'étoiles, me fixaient maintenant intensément. Bouillonnante de choc. D'humiliation, d'indignation et d'une haine viscérale. J'ai lutté contre la douleur atroce qui me déchirait le cœur, montant les marches une à une, pour arriver devant elle. En la regardant de près. Pointe elle avait la robe rouge qui lui allait si bien. Flottait maintenant sur elle, comme un sac en toile luxueux. Je vois plus depuis. Un sourire mesquin s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai tendu la main pour pincer son menton pointu, la forçant à lever la tête. Son menton était glacé. Sans la moindre chaleur. Soaking. Elle a enfin ouvert la bouche. Sa voix était d'une raucité effrayante. Chaque mot semblait forcé à travers ses dents serrées. C'est vraiment toi. Tu n'as pas seulement joué avec mes sentiments. Tu as aussi racheté la famille. Bah quoi, tu croyais que l'argent tombait du ciel? J'ai jeté un regard délibéré à Suan dans le public. Puis je me suis retournée. Mon regard la scrutant de manière effrontée. En fait, ce bon à rien de Chauvelin n'était pas de taille pour jouer un si grand jeu. Si la famille Liu en est là aujourd'hui, c'est juste parce que j'ai légèrement jeté de l'huile sur le feu en coulisses. Je me suis forgé le rôle de l'unique cerveau derrière la tragédie de la famille Liu. Il n'y a que comme ça qu'elle me détestera viscéralement. Il n'y a que la haine qui pourra lui permettre de survivre avec la ténacité d'une mauvaise herbe. P.F. Liu Ruyan a utilisé toutes ses forces pour me donner une violente gifle. Cette gifle extrêmement lourde a fait vaciller mon corps déjà affaibli. Un filet de sang est instantanément apparu au coin de ma bouche. Mais j'ai forcé mon corps à se stabiliser. Le bout de ma langue a léché le goût de sang au coin de ma lèvre, et j'ai ri encore plus frénétiquement. Bien frappé, mais cette gifle comptera comme les intérêts de ce soir. De la poche intérieure de ma veste, j'ai sorti un document préparé de longue date, ainsi qu'un stylo en or massif. Et je les ai poussés brutalement dans ses mains. Qu'est-ce que c'est? Elle tremblait de tout son corps, serrant fermement ce stylo. Comme s'il s'agissait d'un contrat de servitude. Je me suis approchée de son oreille. Avec une voix que seuls nous deux pouvions, annonçant froidement, la famille Liu. Du père retombe. À partir d'aujourd'hui, tu es mon assistante personnelle. À ma disposition 24h24. Tu n'as aucun droit de t'y opposer. Si tu oses dire un seul mot. De refos. J'ai montré du doigt Liu étalé par terre comme un chat mort. Zhanting. Je te garantis que lorsque le soleil se lèvera demain, Liu Zhanting sautera du toit de la tour Liu. Et toi, tu porteras 3 milliards, et tu devras te prostituer dans le quartier rouge. Shuking, tu es un véritable monstre. Les larmes de Liu Ruyan ont finalement rompu leur digue, roulant frénétiquement sur ses joues pâles. Elle m'a regardé, la dernière lueur dans ses yeux. C'est complètement brisé en bout. Avec ses mains tremblantes, elle a signé son nom sur le contrat, pointe du stylo, appuyant avec une force inouïe. Prenant le contrat taché de ses larmes, je me suis retournée. Ne pouvant plus contenir le tumulte, j'ai accéléré le pas vers la porte. L'un à haut, ramène mademoiselle Liu à ma villa. Sans ma permission, elle n'a pas le droit de faire un seul pas, laissant cet ordre froid. J'ai poussé la porte. Et j'ai foncé dans la nuit, m'installant sur la banquette arrière de la au moment où la porte s'est refermée. Je me suis effondrée sur le siège en cuir, et j'ai craché une gorgée de sang noir, éclaboussant le tapis d'un blanc pur. Ryan. J'agrippais mes vêtements au niveau de la poitrine. Recroquevillée par la douleur. Je t'ai sauvée de la pire manière qui soit. Tu as certainement envie de me tailler en pièces. Ce n'est pas grave, aime-moi. Tant que tu restes en vie. Tant que tu peux à nouveau te tenir au sommet. Même si je dois descendre au 18e niveau de... Je l'accepte volontiers. Pendant ce temps, dans les ruines de la salle de réception, Liu Ruyan serrait ce stylo qu'elle avait cassé. Ses ongles s'enfonçant profondément dans sa chair. Le sang coulant sur le tapis rouge. Vilain. Une tasse de café noir brûlant m'a été jetée sans pitié sur la poitrine. Le liquide brun foncé a coulé le long de ma chemise blanche sur mesure, brûlant à travers le tissu et collant à ma poitrine, dont les côtes ressortaient à cause de mon amaigrissement extrême. Une sensation de brûlure cinglante s'est instantanément propagée. Mais je n'ai pas froncé un seul sourcil. Oh, je suis vraiment désolée. Perereso.
Liu Ruyan se tenait devant le grand, tenant encore la tasse de café en porcelaine vide. Elle portait un tailleur noir, ses longs cheveux remontés en chignon. Sur ce visage qui me souriait jadis avec tant de douceur, il ne restait plus qu'une froideur empoisonnée et du sarcasme. Ma main a glissé, votre chemise a l'air plutôt chère. Vous n'allez tout de même pas déduire ça de mon misérable. J'étais assis dans le fauteuil de direction. La regardant silencieuse. Cela faisait déjà 7 jours qu'elle était mon assistante personnelle. Pendant ces 7 jours, elle était comme un hérisson dressant tous ses piquants, utilisant tous les moyens, aussi maladroits que directs, pour essayer de m'enrager et m'humilier, cacher du verre brisé dans mes documents, mettre une forte dose de sel dans mon verre d'eau, ou même, devant les cadres de l'entreprise, me lancer des piques sarcastiques. Elle pensait que cela me blesserait, mais elle ignorait, quand la voyant s'accrocher à la haine. Si vivante et pleine de je ne ressentais qu'une satisfaction presque maladive. Et moi, Ruyan. La haine est la meilleure armure dans cette jungle capitale. Ce n'est qu'une chemise. Je ne vais pas me rabaisser au... J'ai pris un mouchoir et essuyé lentement la tache sur ma poitrine. Puis, de mon tiroir, j'ai sorti un épais dossier que j'ai jeté devant elle avec un clap. Qu'est-ce que c'est? Elle fixait le document avec méfiance, sans tendre la main pour le prendre. Le projet de rachat des restes de la faillite du groupe. Je me suis approché d'un pas, avec le regard froid de quelqu'un inspectant un outil. Le Chauve-Lit est en prison. Mais ces entreprises ne sont pas encore mortes. Ce projet de fusion-acquisition est plein de failles. Les données financières ont été manipulées. Je me suis penché en avant, la fixant dans les yeux avec une intense pression. Dans 3 jours, je veux voir un plan d'absorption parfait, et que tu débusques la taupe qui a falsifié les comptes. Si tu échoues, les médicaments spécialisés de Liu Zanting, et je l'enverrai mendier sous les ponts. Suking, Odu. Liu Ruyan a violemment écarquillé les yeux. La haine dans ses yeux devenait presque matérielle, voulant me tailler en pièces. Orger, j'ai ricané, tapant sur le bureau. Assistant Liu. Dans le monde des affaires, il n'y a que les tu n'es même pas capable d'avaler ses restes. Qu'est-ce qui te fait croire que tu pourras m'écraser un jour? Reprends ça et refais-le. Et maintenant, sors d'ici. Elle s'est violemment mordu la lèvre inférieure, jusqu'à la rendre blanche et en faire perler le sang. Finalement, elle a attrapé le document sur le bureau, et a tourné les talons en claquant la porte. En regardant la porte se refermer lourdement, la force qui me maintenait s'est instantanément relâchée. Une crampe atroce a bouleversé mon estomac, comme si d'innombrables lames rouillées s'agitaient frénétiquement dans mes organes. J'ai ouvert le tiroir du bas, versant une poignée de puissants analgésiques, sans même boire d'eau. Je les ai avalés les pilules m'ont éraflé la gorge, ramenant ce goût de sang. J'ai affiché l'écran de surveillance. Sur l'écran, Liu Ruyan était assise à son bureau d'assistant, les larmes coulant sur ses joues, tout en consultant frénétiquement les documents, et en vérifiant les données. Elle ne savait pas que ce prétendu reste de faillite était l'épreuve que j'avais préparée pendant 3 nuits blanches, vomissant 2 fois du sang, pour lui créer sur mesure un test d'affaires ultime. J'avais glissé les pièges financiers les plus complexes, et les structures d'actionnariat les plus cachées, à l'intérieur. Si elle parvient à surmonter cet obstacle, dans tout le monde de la finance, plus personne ne pourra la tromper. Pardon, Ruyan. Je n'ai plus le temps de t'enseigner en douceur. Mes jours sont comptés. Un demi-mois plus tard, à 23 heures, le dernier étage de Global Capital était encore éclairé, faisant semblant d'être épuisé. J'ai pris un dossier marqué comme document confidentiel, et je l'ai jeté négligemment, puis je me suis levé vers la salle de repos. Je vais dormir une demi-heure. Ne me dérangez sous aucun prétexte. La porte entr'ouverte. Appuyé contre le mur froid de la salle de repos, je surveillais intensément la caméra de Moins de 5 minutes plus tard, Liu Ruyan est entrée discrètement. Elle a jeté un œil vers la salle de repos. Puis, comme une voleuse, s'est approchée rapidement de mon bureau, le cœur battant. Ses mains tremblaient, mais son regard était exceptionnellement déterminé. Elle a pris le dossier et a rapidement photographié les plans pour les 3 prochaines années. Dans la région Asie-Pacifique. Toutes les cartes maîtresses de la... Après avoir photographié, elle a remis le document à sa place exacte. Un sourire glacial de vengeance réussit sur les lèvres, et a fait demi-tour. Dans l'obscurité, j'ai souri en silence, tandis qu'une larme brûlante coulait de mon œil. Idiote, tu crois voler les secrets de ton ennemi. Tu crois que tu as enfin trouvé la preuve pour m'abattre d'un seul coup. Mais tu ne sais pas que chaque mot de ce document est le plan que j'ai conçu pour toi. Le schéma directeur de l'Empire Liu pour les 10 prochaines années. J'ai tout calculé. J'ai même prévu que tu me trahirais. Il suffit que tu prennes ce plan pour allier ces capitaux étrangers. La famille Liu pourra alors renaître de ses cendres. Et moi, l'infâme Monsieur Q. Je serai ruiné par cette fuite de secrets, devenant le dernier tremplin pour t'élever vers... Dring. Le téléphone interne a soudain interrompant mes pensées. PDG Chou, il y a une alerte de tempête aujourd'hui. Monsieur Lin Hao est coincé, et votre chauffeur est en arrêt maladie. La voix de la secrétaire semblait un peu incongrue dans le bureau silencieux. En appuyant sur mon estomac douloureux, à faire pour partir. L'assistante Liu sait-elle conduire? Ai-je demandé froidement. Elle a figé son mouvement et ses yeux remplis de dégoût. Parfait, ramène-moi à la villa. J'ai pris ma veste de costume sur le dossier de la chaise. N'oublie pas ton statut. À ma disposition 24H24. Elle n'a pas répliqué. Serrant seulement les clés de la voiture jusqu'à ce que... Deviant Blanches. La Maybach noire filait à travers la tempête. De grosses gouttes de pluie frappaient frénétiquement le pare-brise.
Les essuie-glaces étaient au maximum. Mais la route devant un silence de mort régnait dans l'habitacle. Seul le souffle froid de la climatisation se faisait entendre. Liu Ruyan agrippait le volant des deux mains, fixant la route droit devant, ne daignant même pas m'accorder un regard du coin de l'œil. Le projet de fusion du groupe Li. Tu l'as géré de façon à peu près correcte. Les yeux fermés, appuyé sur le siège passager. Ma voix était si faible qu'elle était presque mais tes méthodes sont encore trop douces. Face aux complices d'un homme comme le chauve Li. Il faut les éliminer jusqu'au dernier, sans laisser de survivants. Shuking, dois-tu vraiment me dire ces choses répugnantes à un moment pareil? Elle a donné un grand coup de frein. La voiture a tremblé violemment. Tu crois que je ne sais pas? Tu m'as délibérément jeté ces restes de faillite, juste pour me voir me débattre comme un clown. Tu me méprises. Tu méprises la famille Liu. Pense ce que tu veux. Je n'ai pas l'énergie de m'expliquer. Ma sœur est aussi célibataire. Pourquoi ne pas essayer de vous connaître et y réfléchir? Même si ça ne marche pas à la fin, ça fera toujours une amie de plus. Frère Huéjin, prends-la en considération. Je t'apprécie vraiment beaucoup. Dès notre première rencontre, j'ai senti que nous avions un lien spécial. Tôt ou tard, nous serons de la même famille. Même si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas grave. Essaie. J'ai tapoté le dos de sa main. Le regard lointain, et j'ai soupiré. Yanzu, tu es encore jeune. Les sentiments ne se forcent pas. Certaines personnes, même en vivant tous les jours sous le même toit, finissent par s'éloigner. D'autres, même en étant des amis d'enfance, avec des sentiments profonds, finiront aussi par voir leur amour s'estomper avec le temps, et tomberont amoureux de quelqu'un. Je parlais très lentement. Si bien que lorsque Yanzu m'a interrompu, ce n'était pas du tout déplacé. C'est précisément parce que nous ne savons pas ce qui se passera demain, que nous devons encore plus chérir le présent. Tout comme toi, frère Huéjin, tu as planté des fleurs dans toute la cour. Les arracherais-tu simplement parce que l'hiver arrive? Ou alors, tu n'en planterais pas du tout? Je n'ai rien répondu. Et je me suis contenté de tendre la main pour caresser la tête de Yanzu. J'ai consacré à Pei Qingguan les 23 meilleures années de ma jeunesse. Dans la moitié de vie qu'il me reste, combien de temps puis-je encore accorder à quelqu'un d'autre? Et Yanzu a remarqué mon changement d'humeur, et a poussé un soupir à peine perceptible. Pendant ce temps, dans la Ezixia, après avoir fini la vaisselle et s'être essuyé les mains, les bras croisés, s'appuyait contre la porte en regardant cette scène. Un léger sourire aux lèvres. Son regard s'est posé sur mon visage, avec une douceur indicible. Après avoir attendu un moment, elle est descendue lentement les marches, pour dire au revoir à Yanzu et à moi dans la cour. J'ai réservé une chambre dans la maison d'hôte voisine. Je vais d'abord rentrer ranger mes affaires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi à ma chambre. Je vais d'abord rentrer ranger mes affaires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Et Yanzu a levé la main d'un air distrait. D'accord. Au revoir, grande sœur. J'ai dit au revoir poliment, grande sœur. Repose-toi bien. Peu de temps après, au deuxième étage de la maison d'hôte voisine, la chambre la plus proche de la petite cour du patron Su s'est allumée. Ezixia a ouvert la fenêtre et nous a fait signe de la main. Et Yanzu s'est retourné et lui a fait une grosse grimace. Loin d'être en colère, Ezixia a ri. Ne traîne pas. Même si tu repousses jusqu'à l'aube, tu devras quand même écrire. Ne fais pas en sorte de ne pas pouvoir te lever demain midi. Enrevant que Waihin te prépare un festin impérial. Tout en bavant sur ton oreiller. Et Yanzu s'est levé avec indignation. Pourquoi tu révèles mes secrets? Puis il est monté à l'étage en traînant ses chaussons. Je me suis levé, j'ai échangé un regard avec Ezixia. Et je suis retourné à l'intérieur moi aussi. La petite cour du patron Su. À part Yanzu, le résident de longue durée, accueillait aussi quelques touristes de passage pour de courts séjours. Tous les soirs, je laissais la porte d'entrée du rez-de-chaussée ouverte jusqu'à 1h du matin. Pendant mon temps libre, je montais des vidéos de mes créations manuelles et de mes recettes de cuisine pour les publier sur ma plateforme de vidéos courtes. De l'autre côté, la maison était silencieuse et froide. Pei Qingguan ne parvenait pas du tout à dormir. Elle a posé son regard sur l'ordinateur du bureau. Elle a allumé avec habileté et a tapé ma date de naissance. Mais l'écran a affiché un message d'erreur de mot de passe. Après avoir essayé les calendriers lunaires et solaires, elle a lentement tapé sa propre date de naissance du bout des doigts. Le cœur de Pei Qingguan s'est serré. J'étais sans aucun doute la personne qu'il aimait le plus au monde. La page du navigateur sur l'ordinateur était toujours ouverte sur un tutoriel de bricolage d'une plateforme de vidéos courtes. C'était comme si le propriétaire de cet ordinateur était parti précipitamment un jour ordinaire et n'était jamais revenu. Pei Qingguan a regardé l'historique de le parcourant ligne par ligne. Les regrets ont brouillé sa vue. Viens, si tu pouvais m'accorder une autre Peking. Yuan a regardé l'historique de navigation, le parcourant ligne par ligne. Les regrets ont brouillé sa vue. Viens, si tu pouvais m'accorder une autre chance. Je t'accompagnerais pour l'ouvrir et le faire ensemble. Sa main tenant la souris a soudainement tremblé. Et la page s'est fermée. Pei Qingguan a paniqué et s'est empressé de rouvrir pour s'apercevoir que ce n'était plus la même interface. La nouvelle page lui suggérait de nombreux créateurs de vidéos de bricolage. Mais le regard de Pei Qingguan a été instantanément attiré par une paire de mains aux articulations bien définies. Elle a cliqué sur la vidéo et a découvert que c'était une vidéo de cuisine. Le nom du créateur était Patron Su de la maison d'hôte du lac Erret. Patron Su, Huéjin, c'est toi? Pei Qingguan a ressassé ces 3 mots et a senti son cœur mort s'emballer à nouveau. Elle n'a presque pas pu contenir son excitation. Et d'une main tremblante, a cliqué sur la page de profil du créateur pour chercher des preuves. Cependant, parmi la centaine de vidéos sur le compte, allant de la conception et décoration de la petite cour jusqu'aux créations manuelles pour l'ouverture, pas une seule ne montrait son visage. Même l'avatar du créateur n'était qu'une paire de mains aux articulations bien définies en train de cueillir du raisin. Mais Pei Qingguan n'a pas perdu espoir. Elle a fait défiler les vidéos une par une, et a finalement découvert que la toute première vidéo publiée par ce créateur correspondait exactement au 5e jour après mon départ. L'espoir s'est rallumé dans les yeux de Pei Qingguan. Huéjin, c'est toi, n'est-ce pas? Ça ne peut être que toi, n'est-ce pas? C'est formidable, je t'ai enfin trouvé. Huéjin, je t'ai enfin trouvé. Pei Qingguan pleurait te joye. Et regardait ses vidéos en boucle, image par image. Comme si elle avait trouvé un trésor. Elle aurait voulu voler jusqu'à moi immédiatement. Mais elle a réprimé cette envie de toutes ses forces.
Elle baissa les yeux sur sa jambe qui n'était pas encore guérie. Et murmura, Uéjin, attends-moi. Attends que je sois un peu mieux rétabli. Et que ta colère se soit un peu dissipée. Je viendrai te chercher pour te ramener à la maison. Le lendemain matin. Il avait plu dans la petite cour la nuit précédente. À l'aube, les rebords du toit goûtaient encore. Chaque fleur de la cour était couverte de rosée fraîche. Le monde entier semblait rafraîchi et renouvelé. Quand j'ai ouvert la porte, le petit scooter électrique de Zixia s'arrêtait juste devant. Elle a retiré son casque, a pris un panier de légumes frais sur le repose-pied et me l'a tendu. Ce matin, je n'arrivais pas à dormir, alors je suis allée et je suis tombée sur une dame locale qui vendait des légumes. J'en ai acheté en passant. Regarde si tu sais les préparer. Sinon, je m'en occuperai. J'ai pris le panier. Surpris, tu sais aussi cuisiner? Et Zixia a arboré un sourire radieux. Bien sûr, je sais préparer de nombreux plats. Si tu le souhaites, tu pourras goûter à ma cuisine ce soir. J'ai refusé, un peu gênée. Ce n'est pas possible. Tu m'en invitais. Il n'est pas question de laisser les invités travailler. Yanzhou s'est couché arrière. Il ne se réveillera probablement que pour le dire. Viens avec lui à ce moment-là. Et Zixia a pris un air embarrassé. Je ne suis pas une cliente de ta maison d'hôte. Et tu ne me laisses pas t'aider. Comment pourrais-je me permettre de manger et boire à l'œil chez toi? J'ai compris ce qu'elle voulait dire. J'ai souri et je n'ai pas refusé à nouveau. D'accord. Alors si tu n'as rien à faire ce soir, viens me donner un coup de main. À ces mots, Zixia a enjambé le petit scooter et l'a garé habilement près de la barrière devant la porte. Je suis libre tout le temps. Je peux t'aider tout de suite. Que comptes-tu faire aujourd'hui? Elle a pris le panier de mes mains très naturellement et s'est dirigée directement vers la... Je l'ai suivie, un peu perplexe. N'es-tu pas venu ici pour des vacances? Pourquoi ne sors-tu pas te promener? Hijisha ss Darity Sedament. Par inattention, je suis rentrée dans son dos. Un petit rire est venu de devant. Et la voix de la femme a retenti, teintée d'une hilarité réprimée. Frère Uéjin, pourquoi es-tu si inattentif? Je ne sais pas pourquoi. Même si c'était une phrase toute simple. Dai pa Hijisha. Elle avait une nuance indéfinissable. J'ai secoué la tête, pour chasser ces pensées confuses. Désolée. Je ne t'ai pas fait mal au dos, j'espère? Désolée. Je ne t'ai pas fait mal? Et Zixia a souri et secoué la tête. Je vais bien. En guise d'excuse. Pour les créations manuelles d'aujourd'hui. Je vais t'aider à préparer les matériaux. N'as-tu pas promis hier à un fan dans les commentaires de lui fabriquer un panier pour chat en bambou? Mon regard a légèrement changé. Comment le sais-tu? Et Zixia a affiché un sourire franc. Parce que je suis aussi l'une de tes fans. Cet après-midi, nous commencerons par le panier pour chat. Et ce soir je t'aiderai à préparer le dîner. Pendant tout l'après-midi. Et Zixia a été dans la cour à m'aider à couper du bambou. Et à le fendre. Moi, assis sur un petit tabouret à côté. Je tressais consciencieusement le panier pour chat. Après un après-midi de travail. Un panier pour chat à 2 niveaux en bambou a commencé à prendre forme. Alors que le panier était sur le point d'être terminé. Et Zixia a poussé un pâté de Costa Rica. J'ai regardé dans sa direction. Hijisha a instinctivement cash son doi bless. Et m'a adressé un sourire rassurant. Ce n'est rien. Je me suis juste égratignée. Mais ces paroles ne m'ont pas rassurée. J'ai immédiatement posé le panier pour chat. Je me suis levée et j'ai accouru pour examiner son doigt. J'ai vu que sur son annulaire, il y avait une petite entaille. J'ai froncé les sourcils, un peu tendus, ça saigne. Comment ça? Ce n'est rien. Je suis tout de suite rentrée dans la... pour prendre de la teinture d'iode et un pansement dans la boîte à pharmacie. Après avoir soigneusement nettoyé et désinfecté, je lui ai mis le pansement avec précaution. Fais attention. Évite de mouiller cette zone ces prochains jours. Les derniers rayons du soleil couchant m'éclairaient, baignant toute ma silhouette. D'une douce lumière dorée, mes cils baissés ressemblaient aux ailes frémissantes d'un papillon. Sur mon visage à contre-jour, on pouvait voir un fin duvet doré. Et Zixia m'a regardé fixement pendant un long moment, et n'a pas répondu. N'entendant pas sa voix, j'ai levé les yeux, et j'ai croisé son regard clair. Ma respiration s'est arrêtée un instant, inexplicable. J'ai ressenti pour la personne devant une curieuse sensation de déjà-vu. Dans l'atmosphère figée, j'ai ressenti pour la personne devant moi une curieuse sensation de déjà-vu. Dans l'atmosphère figée, je pouvais presque entendre nos battements de cœur. La chaleur de la main que je tenais dans les miennes augmentait également. Juste à ce moment-là, 2 raclements de gorge se sont fait entendre depuis le premier étage. Frère Uéjin, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je ne suis pas un petit chien. Manger de la nourriture pour chien ne me rassasie. Le bout de mes oreilles a rougi d'un coup. J'ai précipitamment lâché la main de Zixia. Et je suis retournée rapidement à mon tabouret dans la cour. Mais mes mains s'en mêlaient avec le panier pour chat. Et Zixia a froncé les sourcils et a lancé un regard mécontent à Yanzhou. Si tu n'as rien à faire, va écrire ton... Et arrête de dire des bêtises dès que tu ouvres les yeux. Et Yanzhou a fait la moue. Les vieilles filles célibataires, c'est vraiment embêtant. Si tu l'aimes, courtise-le ouvertement. Pourquoi jouer la fille fragile et te blesser en plus? On se demande bien à qui tu veux faire pitié. Le dîner a permis à Yanzhou de retrouver des saveurs familières après longtemps. Il tenait son bol, le visage exprimant une émotion difficile à décrire. C'est pas vrai. Grande sœur, ça fait plus de 20 ans que je mange ta cuisine. Je pars enfin en vacances. Et je dois quand même manger ce que tu as préparé? Et Zixia était concentrée à enlever les arêtes du poisson dans son bol. Mange-le si tu veux, sinon De toute façon, ce soir, quand tu allumeras ton ordinateur et tapoteras, tu ne manqueras ni de snacks, ni de chips, ni de coca. Tout en parlant, toutes les petites arêtes d'un gros morceau de poisson avaient été étalées sur une serviette en papier à côté. Elle a poussé le bol contenant le poisson devant moi. Goûte ce poisson. Je suis sortie le pêcher ce matin avant le lever du jour. Et Yanzhou a écarquillé les yeux. Grande sœur, tu as été empoisonnée ou quoi? Pour toute réponse, il a reçu un autre regard froid de Zixia. Mange ton repas. C'est toi qui fais la vaisselle aujourd'hui. Pourquoi moi? Ce n'est pas toi qui l'as fait d'habitude? Sous le coup de la colère, a voulu reposer brutalement son bol et ses baguettes. Mais il s'y refusait. Alors il les a serrés contre lui et a frappé sa cuisse. Hijisha a leave son index bless. Mais il s'y refusait. Alors il les a serrés contre lui et a frappé sa cuisse. Hijisha a leave son index bless. Je suis blessée. Uéjin m'a dit de ne pas le mouiller ces jours-ci.
Uejin a été occupé toute la journée. Tu ne vas quand même pas oser manger sans rien faire? Ella en zou a serrer les puings. A pris quelques grandes respirations. Et a dit avec rancœur. D'accord, je la ferai. Je les observais depuis un moment. Et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ça suffit, arrête de le taquiner. Après le repas, allez faire ce que vous avez à faire. Je m'occuperai de ranger. He en Joe Budate. Mais il n'a pas oublié l'essentiel. Il a mis une portion de légumes dans mon bol. C'est bon, frère Uejin, ce n'est que quelques bols à laver. Ce n'est rien. Goûte ce plat. Faut avouer. Ma sœur cuisine vraiment bien. Je ne dis pas qu'elle maîtrise les 8 grandes cuisines, mais pour les plats familiaux, elle assure. Après avoir dit cela, il n'a pas oublié de lancer un regard à Ezixia, comme pour dire, regarde-toi. Même si tu me trahis, j'essaie quand même de trouver tous les moyens pour dire du bien de toi. Ezixia n'a rien dit, et s'est contenté de lui jeter un coup d'œil en guise de réprimande. Et Yanzou n'a même pas épluché sa crevette, la machant bruyament, en regardant leur interaction. J'ai trouvé ça chaleureux et joyeux. Dans 2 jours, ce sera le festival de Songkran. Ce soir, il y a un rassemblement de 10 000 lanternes. Si on allait y faire un tour ensemble? Ella en zou a recraché un tas de carapaces de crevettes et marmonnant. Always, grave. Frère Uejin, je galère avec mon roman. Ça me fera du bien de m'aérer. Peut-être que ça m'inspirera. Ezixia a également hoché la tête. D'accord. Je vous accompagne. Mais comment ça se passe pour ta maison d'hôte? Faut-il laisser quelqu'un pour surveiller? J'ai secoué la tête. Pas de problème. Les clients qui avaient réservé ont déjà été accueillis. Et il n'y a pas de nouvelles réservations pour le moment. De plus, la dame qui aide le soir viendra. Si quelqu'un arrive à l'improviste, elle saura s'en occuper. Le rassemblement des 10 000 lanternes. Pendant la visite, j'ai lancé un live stream. Bonjour à tous les amis sur le live. Je suis le patron de la maison d'hôte du lac Erret. Ce soir, c'est le rassemblement des 10 000 lanternes avant le festival de Songkran. Je vais vous emmener faire un tour avec moi. L'objectif a capturé un ciel d'un bleu profond. Dans la nuit, des lanternes célestes remplissaient le ciel. Chaque lanterne portait les pensées et les espoirs des gens. Toutes ces lumières dans le ciel représentaient d'innombrables vœux. Les amis sur le live, si vous avez des vœux, vous pouvez les écrire dans le chat. Je les lirai et lancerai une lanterne pour vous. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je n'ai jamais montré mon visage à la caméra. Mais mon écriture vigoureuse et puissante me ressemblait bien. Le nombre de spectateurs sur le live augmentait de plus en plus, et les lanternes célestes étaient lancées l'une après l'autre. Ezixia, de retour après avoir accompagné son frère, me voyant la tête baissée et occupée, n'a pas pu s'empêcher de demander. Tu ne penses qu'à faire des vœux pour les autres? N'as-tu pas de vœux pour toi-même? Ma main tenant le pinceau s'est légèrement figée. À vrai dire, je n'avais aucun vœu pour le moment. Avant mes 19 ans, j'espérais que mes grands-parents soient en bonne santé, et vivent longtemps, pour toujours rester avec moi. Après 19 ans, j'espérais pouvoir vivre longtemps et heureux avec Pei Qingguan, nous marier, avoir des enfants, et fonder une famille heureuse. Après 28 ans, j'espérais que Pei Qingguan changerait d'avis, et m'aimerait comme avant. À 32 ans, j'espérais que Pei Qingguan accepterait de divorcer et de me laisser partir, pour que notre amour passé ne s'efface pas avec le temps. Et qu'en y repensant, il ne reste que des souvenirs amers. Mais au final, aucun de ces vœux ne s'était réalisé. J'ai baissé les yeux et serré le pinceau dans ma main. J'ai levé la tête et souri après un long moment. Je n'ai rien à demander. Je suis tout seul. Vivre au jour le jour me suffit amplement. Sur ce, je me suis levé et j'ai lancé la lanterne que j'avais dans les mains. Sur la lanterne, il y avait les espoirs d'un jeune fan, réussir. Le Gaokao. Sur la lanterne, il y avait les espoirs d'un jeune fan. Réussir le Gaokao. Un avenir radieux. J'ai pensé que c'était probablement un jeune de 19 ans. La lanterne céleste s'est lentement élevée dans le ciel nocturne. Je suis retourné devant l'écran de mon téléphone. Et j'ai vu d'innombrables cadeaux virtuels carnaval défiler sur l'écran éblouissant. Puis est apparue une phrase en lettres d'or, streamer. Je veux faire le vœu de revoir mon mari. J'ai fait des erreurs par le passé. Je sais maintenant que j'avais tort. Je voudrais que tu m'écrives une lanterne. Pour le supplier de me pardonner, s'il peut me pardonner. Je suis prête à tout pour lui. Même à mourir. Dès ces mots, le chat s'est emballé. Sérieux? 300 carnivals. Ça fait combien d'argent ça? Plus que 300, le boss n'arrête pas d'en envoyer, mon Dieu. Je ne suis pas tombé sur une scène de poursuite par erreur, j'espère. C'est tellement sincère. Streamer, écris-lui vite une lanterne, mort de rire. Il prend le patron su pour un streamer de vœux ou quoi? En regardant cet identifiant familier sur l'écran, je suis resté immobile pendant long. Le vrai nom de Pei Qingguan, sans équivoque, s'affichait clairement là-haut. Le voyant, mon cœur s'est serré. Pourquoi ne me lâche-t-elle toujours pas? Pourquoi fallait-il qu'elle réapparaisse et me retrouve? Alors que je viens juste de commencer une nouvelle vie. Mes mains posées sur la table se sont serrées en point consciemment, tremblant légèrement. Ezixia, à côté de moi, aperçut mon trouble. Elle s'est penchée et a pris ma main. Sa voix est parvenue à mes oreilles. Tout va bien. Si tu es trop fatigué, on peut se reposer. Quand Yanzou et moi sommes revenus tout à l'heure, on a vu un stand qui vendait des boulettes de riz gluant par là. Ça sentait très bon. Tu veux aller goûter? J'ai essayé de calmer mes émotions, en gardant un ton aussi serein que possible. Le service de rédaction à la demande s'arrête ici pour aujourd'hui. Le streamer a faim et va manger quelque chose. Au revoir, les amis. Après avoir dit cela, j'ai mis fin au live. J'ai retiré avec raideur ma main de celle de Ezixia. Les amis. Au revoir. Après avoir dit cela, j'ai mis fin au live. J'ai retiré avec raideur ma main de celle de Ezixia. Le visage légèrement pâle. Je me suis quand même levé et lui ai présenté mes excuses poliment. Merci. Mais Ezixia ne m'a pas laissé l'occasion de finir ma phrase. Au lieu de cela, elle a repris fermement ma main que j'avais retirée. Il y a beaucoup de monde ici. Si on se perd, ce sera difficile. Puisque tu as faim, allons d'abord manger quelque chose. Et Yanzou a appuyé ses propos. Waze, maintenant que les choses en sont là, allons d'abord manger. Tiré et tenu de chaque côté par la sœur et le frère. Je me suis vite fondu dans la foule. De tous côtés, les vœux et les éclats de voix joyeux parvenaient à mes oreilles.
Le nuage noir qui pesait sur mon cœur s'est dissipé silencieusement. Peu importe si Pei Kingguan ne me lâche pas. Qu'est-ce que ça peut faire si elle me retrouve? Puisque j'ai décidé de partir. Je ne reviendrai sur ma décision pour rien au monde. Même si cette personne est celle que j'ai le plus aimée. C'est-à-dire Pei Kingguan, qui a occupé 23 ans de ma vie. Pei Kingguan regardait le live qui venait de s'éteindre brusquement. Des émotions tumultueuses bouillonnaient dans son cœur. Elle venait d'entendre très clairement deux voix de femme. En seulement 3 mois. Huejin avait déjà rencontré de nouvelles femmes. Comment était-ce possible? Huejin et moi étions ensemble depuis plus de 20 ans. Il était impossible qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre si facilement. Non, je ne peux plus attendre. Je dois aller le retrouver. Sur ces mots, elle s'est levée en s'appuyant sur ses béquilles. Tout en sortant. Elle a partagé mon compte vidéo avec son assistant. Le doigt pressé sur le bouton d'enregistrement vocal, trouve l'emplacement exact de ce compte. Et réserve le vol le plus proche. Le rassemblement des 10 000 lanternes touchait à sa fin. Hianzhou, Hijisha iti moi. Nous rentrions sans nous presser. En passant devant le stand d'une voyante. J'ai été arrêtée par quelqu'un. Ce monsieur a un destin hors du commun. Voulez-vous rester pour une consultation de voyance? J'ai sursauté. Reculant d'un pas par réflexe. Avant même l'ouverture de la petite cour de la maison d'hôte. Je m'étais déjà promenée plusieurs fois dans cette ruelle. Dans la ruelle, beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, s'asseyent par terre. Un simple bout de carton suffit pour monter un stand. Que ce soit du tarot, des boules ou de la divination, il y a de tout. Mais la plupart du temps, les gens font ça juste pour s'amuser. Et personne ne m'avait jamais arrêté exprès. Cet homme égrenait un chapelet, habillé d'une petite et derrière ses 2 verres noirs et ronds. On ne pouvait pas distinguer son expression. J'étais un peu hébétée. Mais Ezixia s'est interposée devant moi pour refuser. Non merci. Merci. Après, elle nous a entraînés, et Yanzou et moi, à continuer notre chemin. Et Yanzou, le visage plein de curiosité. Grande, pourquoi ne pas consulter? Je trouve qu'il a l'air plutôt crédible. Je voudrais bien qu'il me lise l'avenir aussi. Ezixia a ri doucement, le destin est entre nos mains. À quoi bon le faire prédire? Petit à petit, nous avons laissé la foule derrière nous, dans la nuit silencieuse. Un petit gémissement est venu des profondeurs des hautes herbes. C'était très faible, difficile à percevoir si on n'écoutait pas attentivement. J'ai arrêté mes pas, et j'ai posé mon index sur mes lèvres, faisant signe à Yanzou et Ezixia de garder le silence. J'ai relâché ma garde. Je me suis avancé prudemment et j'ai écarté les herbes sur le bord du chemin. Au fond du nid d'herbe, se blottissait un petit chiot, qui n'avait même pas encore ouvert les yeux. Et Yanzou a poussé une petite exclamation, c'est un chiot. Comment un si petit bébé peut-il être seul ici? Où est sa maman? Sur ces mots, nous avons tous les 3 cherché aux alentours pendant longtemps, mais nous n'avons trouvé aucune trace de la mère chien. Hijisha a propose. Huejin, et si on le ramenait pour l'élever? Dans ta cour. Avoir un petit gardien pour te tenir compagnie, ce ne serait pas mal. Tout en parlant. Elle a pris son téléphone et a commencé à filmer. Je n'ai plus hésité. J'ai enveloppé le chiot avec précaution. Alors rentrons vite. Avant que les magasins ne ferment. Pour lui acheter du lait en poudre pour chiot, d'accord. Ezixia a souri, les yeux plissés, et a incliné la tête. C'est ainsi que nous avons tous les 3 pressé le pas pour entrer. À la petite, toute la nuit, nous avons été occupés à donner le biberon au chiot qui n'avait pas encore ouvert. Toute la nuit, nous avons été occupés à donner le biberon au chiot qui n'avait pas encore ouvert les yeux. À lui masser le corps pour l'aider à faire ses besoins. Nous avons été occupés jusqu'à tard dans la nuit. Et Yanzou et moi nous sommes endormis, à moitié conscients. Hijisha a soigneusement glissé un oreiller sous ma tête. Et a pris une couverture tricotée pour nous couvrir tous les 2. Elle a regardé le profil de mon visage autrefois défiguré. Le regard lointain. Seigneur, comment as-tu pu m'oublier si facilement? Mais ce n'est pas grave. Je resterai à tes côtés pour les jours à venir. Nous avons tout le temps devant nous. Dans mon sommeil, je fronçais les sourcils. L'air agité. J'ai rêvé que la Pei Kingguan de 19 ans se tenait devant moi. Les yeux rouges, la voix étouffée par les sanglots, Huejin. C'est vraiment fini entre nous. Je voulais partir. Mais en me retournant, je suis tombée sur la Pei Kingguan de 32 ans. Son visage était sombre. Son ton inamical, su waihin. Où crois-tu pouvoir t'enfuir? Sans ma permission, tu n'iras nulle part. J'ai vu dans le miroir mon propre reflet, laid et défiguré. J'ai vu Pei Kingguan s'approcher pas à pas de Huejin. Je te l'ai déjà dit. Personne d'autre que moi dans ce monde ne t'aimera. Il n'y a que moi qui ne te repousse pas, à part rester à mes côtés et être un mari dévoué. Et responsable. Tu ne peux rien faire d'autre. Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Huejin, rends-toi compte de la réalité. Non, ce n'est pas vrai. J'ai couvert mes oreilles, luttant pour m'échapper. Mais tout autour de moi, la voix de Pei Kingguan se faisait de plus en plus présente. De plus en plus bruyante. C'était comme si d'innombrables grandes mains se précipitaient pour étrangler ma gorge. Je battais des bras de toutes mes forces. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation d'étouffement. Huijin, su waihin. Réveille-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Une voix étrangère a percé le cauchemar. J'ai couru désespérément vers cette voix. Finalement, je me suis réveillée en sursaut. Après un moment d'égarement, j'ai enfin pu voir clairement le visage inquiet de Ezi. Chia devant moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fait un cauchemar. Ezixia devant moi, le visage plein d'inquiétude. Huejin, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fait un cauchemar. Hijisha a Un verre d'eau tiède et me l'a tendu. J'ai pris le verre d'eau. Haletant fortement pendant un long moment, encore sous le choc. Ensuite, j'ai tenu le verre et j'ai pris une petite gorgée. Puis j'ai secoué la tête en direction de Ezixia. En affichant un sourire rassurant, je vais bien. Merci pour ton aide cette nuit. Comment va le chiot? Hijisha s'est retourné et a pris un petit panier en bambou tapissé de serviettes. Le tout petit chiot dormait à l'intérieur, tirant sa petite langue rose. Ses 4 petites pattes tressaillant légèrement, et parfois il claquait des lèvres. Je n'ai pas pu m'empêcher de tendre le bout du doigt, pour toucher délicatement ses oreilles. Avant, j'avais aussi rencontré un petit chien errant. À l'époque, le trouvant pitoyable, je l'avais ramené à la maison. Mais dès que Pei Kingguan est rentrée, elle a fait une grosse crise de colère. Qui t'a permis de ramener cette bête ici? Tu sais très bien que Chanju a peur des chiens, et tu ramènes un chien à la maison. C'est pour l'empêcher de venir. Tu ne veux plus qu'il vienne à l'avenir. Et tu te dis être son grand frère. Tu sais très bien que ton frère n'aime pas ça. Mais tu continues à en faire à ta tête. Renvoie-le vite. C'est sale. À l'époque, j'avais encore essayé de plaider. Kingguan, gardons. D'habitude tu n'es pas à la maison. Je veux juste qu'il me tienne compagnie. Je promets que je ne laisserai pas Chanju le voir.
Je m'occuperai de lui. Je le laverai. Il n'est pas sale. Vraiment pas sale. Mais peu importe comment je suppliais humblement. Le petit chien errant a quand même été jeté dehors par Pei Kingguan. C'est moi qui t'entretiens. Et tu veux élever un chien. J'ai dit non, c'est non. Cette nuit-là, il pleuvait à verse. Je suis sortie le chercher toute la nuit. Mais je n'ai plus jamais retrouvé ce petit chien. Après être rentrée, j'ai eu une forte fièvre. Mais Pei Kingguan n'a lâché qu'une phrase. Tu l'as bien cherché. L'index de Ezixia caressait doucement le front du chiot. Elle m'a rappelé doucement. Veux-tu lui donner un nom? Je me suis réveillée comme d'un rêve, tirée de mes pensées et de mes souvenirs. J'ai regardé le petit panier, et ce chiot qui n'avait même pas encore ouvert les yeux. Lui donner un nom. Je me suis réveillée comme d'un rêve, tirée de mes pensées et de mes souvenirs. J'ai regardé dans le petit panier, ce chiot, qui n'avait même pas encore ouvert les yeux. Il est temps de lui donner un nom. Que diriez-vous de l'appeler Xianju? Rencontre. Ezixia a accepté de bon cœur. Elle a hoché la tête et dit au chiot. D'accord. Désormais tu t'appelleras Xianju. Sur ce, Ezixia a tourné la tête pour me regarder. En faisant une allusion, je me souviens encore quand je venais d'entrer à l'université. Il y avait des livres de Belluomei dans la bibliothèque. L'un d'eux s'intitulait Toutes les rencontres en ce monde. Sont des retrouvailles après une longue séparation. Je ne sais pas si tu l'as lu. J'y ai réfléchi un moment, et j'ai hoché la tête en souriant. Je dois l'avoir lu. À l'époque, j'étais défigurée, et je n'avais pas beaucoup d'amis à l'école. Quand Pei Kingguan était occupée par ses cours et la création de son entreprise, et qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi, ce que j'aimais le plus faire, c'était de porter un chapeau et un masque. Et me cacher derrière les rangées de bibliothèques pour lire. Comme si, tant que je plongeais la tête dans les livres, personne ne pourrait apercevoir ma laideur. Le regard de Zixia s'est posé sans ciller sur mon visage. Me voyant perdue dans mes pensées, elle n'a pu s'empêcher de demander. Frère Huégin, je ne t'ai pas encore demandé de quelle université tu venais. À en juger par ton accent, tu n'es pas de la région. J'ai repris mes esprits et acquiescé. Oui, je suis originaire du Nord. J'ai fait mes études à l'université de Jingda. Et Zixia a haussé un sourcil, feignant la surprise. C'est une coïncidence. Je suis aussi de Jingda. En fait, je devrais être de 2 promotions en dessous de la... J'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que Zixia et moi ayons un tel lien. Alors nous sommes aussi des anciens élèves. Dire qu'on ne s'est pas rencontrés à l'école. Mais qu'on se retrouve ici. Hijisha a souri. Sans relever ma remarque. Au lieu de cela, elle a utilisé ses doigts pour taquiner le chiot qui venait de se réveiller. Xianju, petit Xianju. À côté, enveloppé dans sa... Et Yanzu, qui dormait à poing fermé, a ravalé sa salive bruyamment. Il s'est assis brusquement, l'air hébété, et a tourné la tête mécaniquement. Quel Xianju. Ouès. Laissez-moi goûter. Immédiatement, il a été violemment réveillé par une pichenette de Ezixia. Tu dormais vraiment profondément, hein. Sans parler de te lever d'un coup. Waouh. Si tu ne t'étais pas assis d'un coup. J'aurais presque oublié que tu étais là. Eyanso a gemi en seten tlatete. Et, exaspéré, m'a éloigné de Zixia. Frère Huégin, cette femme est méchante. On ne joue pas avec elle. Il a dit avec courage et intrépidité, mais dès que Zixia lui a lancé un regard noir, il s'est immédiatement enfui, penaud. En voyant cela, je n'ai pu m'empêcher d'être un peu envieux. Votre relation frère-sœur est vraiment bonne. Et Zixia n'en a pas fait cas. Vraiment, ça va. On s'est toujours chamaillé depuis qu'on est petit. Frère Huégin, as-tu aussi une sœur? Une sœur. L'image de Pei Kingguan est apparue dans mon esprit. Elle me défendait devant les camarades de classe qui m'intimidaient. Nous allions à l'école et en revenions ensemble tous les jours. Et elle utilisait son maigre argent de poche pour m'acheter des glaces. Bien que nous soyons du même âge. Dans ma vie, le rôle de la grande sœur a toujours été joué par Pei Kingguan, qui est mon aîné de 2 mois. Repenser à Pei Kingguan laissait toujours trop de regrets. J'ai rassemblé mes émotions, je n'ai pas de sœur. Mais j'ai un petit frère. Et Zixia a haussé un sourcil. Ah bon? Pourquoi ne t'ai-je jamais entendu en parler? Mais avec le bon caractère de frère Huégin. Ton petit frère doit aussi être très doux et sage, n'est-ce pas? Au moins, il ne doit pas être aussi turbulent que Yanzu. J'ai secoué la tête avec un sourire amer. Yanzu est très bien. Mon frère est aussi très bien. Tout le monde l'aime. C'est juste qu'il ne m'aime pas. Voyant que mon humeur s'assombrissait. Hijisha en a parensest. Juste à ce moment-là, la clochette de la porte a tinté. Le voyant de la nuit dernière est entré. En me voyant, il a été légèrement surpris. Puis il a ri, et nous sommes vraiment liés par le destin. Je passais par là, j'ai marché un long moment sans trouver de magasin. Je voulais venir chez vous demander un peu d'eau. Je me suis immédiatement levée. J'ai pris 2 bouteilles d'eau derrière le comptoir et je les lui ai tendues. Le voyant les a acceptées sans gêne. Lissant sa petite moustache soignée avec un sourire. Puisque j'ai bu ton eau, je t'offre une prédiction. Puisque j'ai bu ton eau, je t'offre une prédiction. Le voyant a sorti des écailles de tortue et des pièces, a fait son tirage, puis a déclaré, mais l'issue est cachée. J'allais dire que je n'avais pas besoin de voyance. Mais l'homme a arrêté d'un geste de la main. Pas besoin de demander si c'est de bon ou de mauvais augure. Regarde ce moment même, puisque tu te tiens devant moi. C'est le meilleur chemin parmi des milliers de causes et d'effets. Cependant, ces souvenirs que tu as enfouis. Craignons qu'ils ne reviennent sous forme de cauchemar. Te forçant à réfléchir à ce qui est le plus vrai pour toi en ce moment. Mon cœur s'est serré. Je pensais que c'était un charlatan. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il énonce si facilement. Mes tourments. Le passé doit toujours être résolu de manière définitive. Une ancienne connaissance arrivera sous peu. Petit patron, préparez-vous à recevoir. Sur ces mots, il a rangé ses affaires de divin et est parti à grands pas avec ses 2 bouteilles d'eau. Tandis que je restais figée sur place. Les paroles de ce voyant résonnaient sans cesse dans ma tête. Un frisson a parcouru mon dos. Une ancienne connaissance arrivera. Cette ancienne connaissance serait ce Pei Kingguan. Alors que j'y pensais, quelqu'un a soudainement tapoté mon épaule. J'ai réagi par réflexe. Tournant la tête, je suis tombée droit dans le regard froid de Ezixia. Mais la profonde affection dans ses yeux m'a fait paniquer. J'ai instinctivement détourné le regard. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi penses-tu? Cet homme a sûrement dit n'importe quoi. Tu ne devrais pas y prêter attention. J'ai serré les poings et pris une grande inspiration. Peut-être qu'il ne disait pas n'importe quoi. Ce n'est rien, tu n'as pas dormi de la nuit. Va d'abord te reposer. Après avoir dit, j'ai pris les 2 couvertures que nous avions utilisées hier. Et je suis rentrée pour les laver. Ezixia a fixé mon dos alors que je m'éloignais. Fronçant secrètement les sourcils. Huégin, un jour ou l'autre. Tu seras prêt à me raconter les secrets que tu caches dans ton cœur. À cette pensée, elle ne s'est pas attardée. Et s'est retournée pour rentrer chez elle. Un demi-mois plus tard, Pei Kingguan s'est précipité à l'aéroport.
En chemin, elle serrait fermement sa béquille. L'expression grave. Le précédent accident de voiture lui a laissé de graves séquelles. Sa main droite tenant la béquille. L'expression grave. Le précédent accident de voiture lui a laissé de graves séquelles. Sa jambe droite, non seulement elle boite un peu en marchant, mais elle lui fait aussi atrocement mal lorsqu'il fait froid ou qu'il pleut. Dans l'avion, elle massait sa jambe droite qui la faisait souffrir. Le regard sombre. Je me demande si Huejin va me rejeter. A-t-elle murmuré, en tournant la tête et en regardant la mer de nuages par la fenêtre. L'espoir s'est ravivé dans ses yeux. Ce n'est rien, maintenant que j'ai la jambe cassée. Huejin croira certainement plus facilement que je ne peux pas me passer de lui. 3 heures plus tard, l'avion a atterri. Dès sa descente d'avion, Pei Qingguan s'est dirigée directement vers ma petite cour. En route, elle n'a pu s'empêcher de presser le chauffeur de rouler plus vite. Je voulais le voir au plus vite. Dans la petite cour, le chiot, autrefois malade, grâce à des soins attentifs, a non seulement ouvert les yeux, mais a aussi appris à marcher. Et quelques petites dents de lait ont percé ses gencives. Le petit a grandi vite. À un âge où il titubait encore, il avait déjà appris à garder la maison. Moi, j'avais spécialement délimité un espace pour lui à la réception. Avec son petit nid et son petit lit. Quand il avait sommeil, il s'allongeait sur son petit lit et dormait le ventre à l'air. Quand il n'avait pas sommeil, il m'aidait à surveiller la boutique. En croisant des personnes qu'il avait déjà vues, il remuait la queue et aboyait contre les inconnus. En voyant Ezixia et Yanzu, il tournait en rond en remuant la queue. Les clients de la maison d'hôte l'aimaient beaucoup. En passant, il caressait toujours sa petite tête. Ou lui tapotait le ventre quand il dormait. Et Yanzu est descendu en courant de l'étage. A attrapé le chiot et l'a reniflé intensément. Petit chiot, petit xianju. Tu aimes Talment manque. Le chiot gémissait, incapable de se libérer. Je nettoyais les objets sur le comptoir, habitué à la scène. Depuis que le petit a ouvert les yeux. Chaque fois que Yanzu le voit, il ne peut s'empêcher de le prendre dans ses bras et de le taquiner longuement. Ce n'est que lorsqu'Ezixia est entrée avec 2 paniers de légumes qu'elle a tendu la main pour sauver le petit. Elle en a profité pour tendre les paniers de légumes à Yanzu. Ne reste pas à rien faire. Batriel las legumas. Et Yanzu n'a osé rien dire. A pris les paniers, impuissant, et s'est résigné. Peu de temps après sa sortie, une voix familière a retenti devant la porte de la cour. Bonjour. Est-ce que Suejin habite ici? En entendant cela, l'objet que je tenais est tombé brusquement, faisant un bruit sec. Ezixia a immédiatement posé le chiot. S'est approché de moi et a demandé avec inquiétude. Huejin, qu'est-ce qui ne va pas? Tu connais la personne à l'extérieur. Je serrais fermement le chiffon dans ma main. Après un long moment, j'ai pris une grande inspiration. J'ai calmé m'a respiré. C'est mon ex-femme. L'expression de Ezixia ne montrait pas de surprise. Elle m'a plutôt réconforté. Si tu ne veux pas la voir, j'irai m'en débarrasser pour toi. J'ai réfléchi un instant. Et j'ai finalement secoué la tête. Non, ce n'est pas la peine. Il faudra bien y faire face un jour. Dans la cour, et Yanzu tenait un gros poireau dans la main. Et jaugeait Pei Qingguan à l'extérieur de la porte. Il a plissé les yeux, faisant ses calculs intérieurs. Un collier de grande valeur, une apparence élégante. C'est totalement une concurrente pour ma sœur. Pas le temps d'expliquer. Il faut frapper le premier. Dès que Ezixia et moi sommes sortis de la maison, nous avons entendu la voix forte de Yanzu. Qui êtes-vous? Pourquoi cherchez-vous mon beau-frère? Non seulement Pei Qingguan à l'extérieur de la porte, mais même Ezixia et moi nous sommes arrêtés net. Mais la seconde suivante, et Yanzu avait déjà couru à mes côtés. Le frère et la sœur ont adopté une posture protectrice. Les camps se sont instantanément divisés clairement. Dès l'instant où elle m'a vu, les yeux de Pei Qingguan sont devenus rouges. Elle était remplie de joie. S'appuyant sur ses béquilles, elle s'est avancée précipitamment de 2 pas. Les lèvres tremblantes, formant un sourire, Huejin. Mais elle n'a été accueillie que par mon regard froid et tranchant. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Hianzhou, Adjutant Sun Poirot vers Pei Qingguan, I repeat. Mon beau-frère te demande. Qu'est-ce que tu viens faire ici? L'expression de Pei Qingguan s'est figée sur son visage. Elle a instinctivement regardé Ezixia à mes côtés. Le visage rempli d'incrédulité. Elle a regardé Ezixia à mes côtés. Le visage rempli d'incrédulité. Son regard brisé s'est tourné vers moi. Une lueur de confusion et de blessure dans les yeux. Huejin, c'est pour cette femme que tu as insisté pour divorcer de moi. J'ai ricané. Pei Qingguan, tu es salé. Ne crois pas que tout le monde est aussi sale que toi. Sur ce, j'ai pris la main de Ezixia, qui était posée sur ma manche. Ezixia et moi nous sommes rencontrés après notre divorce. Notre relation est claire et honnête. Contrairement à toi, qui as trompé ton mari avec son propre frère, et qui as encore l'audace de faire des reproches. Et Yanzu a pris une grande inspiration. A posé son poireau, a sorti le petit carnet qu'il portait toujours sur lui pour noter ses idées. En fronçant les sourcils, le visage extrêmement sérieux, il a écrit chaque mot avec précision. Il avait tout l'air d'un ancien greffier. Notant les paroles et les actes de l'empereur. Les yeux de Pei Qingguan étaient injectés de sang. Elle a fixé nos mains enlacées, à Ezixia et moi. Ses lèvres tremblaient mais elle ne parvenait pas à prononcer un mot. Elle, qui possédait tous ses souvenirs, savait parfaitement à quel point elle m'avait fait du tort. Elle pensait que si elle s'excusait sincèrement, était déterminée à me reconquérir, nous pourrions toujours nous réconcilier. Et repartir à zéro. Mais une autre femme était réellement apparue à mes côtés. Est-ce qu'elle devait simplement céder l'homme qu'elle avait aimé toute sa vie? L'abandonner sans lutter? Pei Qingguan ne pouvait s'y résoudre. Elle a réprimé le tumulte d'émotions dans son cœur. A pris une grande inspiration. Huejin, ne sois pas en colère. Nous avons été mariés pendant 10 ans. Ensemble pendant 13 ans. Nous avons grandi ensemble. Je ne crois pas que tu aies pu tomber amoureux de quelqu'un d'autre. En si peu de temps. Surtout d'une femme que tu connais à peine depuis quelques jours. Arrête tes bêtises, rentre à la maison avec nous. Nous recommencerons à zéro. Et personne ne viendra plus nous déranger. Avant qu'elle n'ait pu finir. Hijisha L.A. interrompu. La présidente Pei plaisante. Premièrement, je ne suis pas n'importe quelle femme. Mes parents sont en vie. Et j'ai un nom, Ezixia. Doxim. Le temps que Huejin et moi nous connaissons ne se limite pas à quelques jours. J'ai un nom, Ezixia. Doxim. Huejin et moi nous connaissons depuis plus de quelques jours. Nous sommes d'anciens camarades d'université. En parlant de ça, et lorsque vous étiez occupé, il me semble que c'est moi qui accompagnais le seigneur Huejin. L'expression de Pei Qingguan s'est endurcie. Une lueur féroce a traversé ses yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ezixia esquissait un lejer sourire. Je veux dire exactement ce que De plus, une ex-femme digne de ce nom devrait agir comme si elle était morte.
et ne pas ressusciter soudainement pour venir gâcher l'appétit des gens. Pei Qingguan a serré fermement ses béquilles. Elle a posé son regard sur mon visage glacial. Il lui a fallu un long moment pour réprimer sa colère. D'un ton adouci, Huéjin. Je sais que tu ne l'aimes pas. Tu fais ça juste pour m'énerver. Avant que Pei Qingguan n'ait pu finir sa phrase, je me suis penchée et j'ai déposé un baiser sur la joue de Ezixia. Ces mots sont restés coincés dans sa gorge. Le visage de Pei Qingguan est devenu livide. Ezixia esquissait un lejer sourire. Et, audacieuse, a passé ses bras autour de mon cou. À cette vue, Pei Qingguan tremblait de colère en s'agrippant à ses béquilles. D'une voix étouffée et suppliante. Huéjin, comment peux-tu me faire ça? Sais-tu à quel point ces 3 mois sans toi ont été difficiles pour moi? Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je n'aurais pas dû éprouver des sentiments pour Su Shangju. Je n'aurais pas dû écouter sa version des faits et douter de toi. Et encore moins te blesser à cause de lui. Huaijin. Nous avons tous été punis comme il se doit. Su Shangju a engagé des gens pour te faire du mal. Je l'ai déjà envoyé en prison. J'ai également repris tout ce que j'avais donné à tes parents. J'ai eu un accident de voiture en venant te chercher et je me suis cassé la jambe. Huéjin, je ne te quitterai plus. Huéjin, j'ai tellement mal. À la fin, la bouche de Pei Qingguan avait un goût de sang. Elle fixait mes yeux, espérant y trouver une once de compassion. Mais il n'y avait rien. Je me tenais simplement là, l'expression aussi froide que si je regardais un étranger sans importance. Pei Qingguan a été piqué au vif par mon regard glacial.